22 juin 2023, mesdames et messieurs, nous ouvrons la première session informative sur guéritvmonde.bj. Bienvenue à tous. Poursuivi pour des faits de viol sur mineurs, un homme a été condamné à 20 ans de prison ferme ce mardi 20 juin 2023 par la Criette. En effet, selon les informations rapportées par Libre Express, les faits remontent à janvier 2020 où la victime, âgée seulement de 11 ans à l'époque, ressentait des douleurs au bas-ventre. Conduite à l'hôpital, il a été révélé que la fillette a perdu sa virginité. Interrogée, elle a révélé avoir été abusée sexuellement à 4 reprises par l'ami de son père qui est hébergé chez eux après que ce dernier lui ait fait regarder des vidéos obscènes. À la barre, l'accusé a reconnu les faits avant d'être condamné à 20 ans de réclusion criminelle plus 1 million de francs CFA à la victime ainsi qu'une somme symbolique à l'Institut national des femmes. À la Marina, la loi numéro 2020-37 portant protection de la santé des personnes fait d'une obligation l'assurance maladie pour toutes les personnes résidant au Bénin. En sa séance de ce mercredi 21 juin 2023, le Conseil des ministres a adopté le décret de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Le dit décret précise les modalités d'implémentation de cette assurance maladie que je vous invite à suivre. Selon les précisions du gouvernement, il est dit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge partiellement ou totalement les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics, non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge, de même que les pauvres extrêmes et non extrêmes. Les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent un contrat d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. S'agissant des acteurs des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints ainsi que pour leurs enfants à charge. A précisé le compte rendu du Conseil des ministres. Il est souligné que les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins, tandis que l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Ont été retenues par le gouvernement les affections ci-après contenues dans le panier de soins de base, traumatisme des membres thoraciques, traumatisme des membres pelviens et autres. Quant aux prestations prises en compte, il s'agit des consultations de médecine générale, des accouchements naturels ou assistés et autres. Le Conseil des ministres informe par ailleurs que les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. La dernière information fournie par le gouvernement sur ce sujet est que, pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur excepté l'État est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de 12 mois les polices d'assurance. Sur un autre volet à présent, le Bénin est passé d'un seuil bas à un chiffre élevé de kidnapping. Le pays a enregistré près de 500 kidnappings, a déclaré le contrôleur général de police Enoch Laourou, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, reçu dans l'émission Notre sécurité, ça me concerne sur Piste FM. Voici les précisions données sur les cas d'enlèvement au Bénin.
Selon le contrôleur général de police Enoch Laourou, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, l'enlèvement est devenu un fait quotidien dont il faut en parler. Le Bénin est passé d'un seuil bas à un chiffre plus élevé de kidnapping. Dans son intervention, il a rappelé des chiffres qui font froid dans le dos. Selon lui, le Bénin a déjà enregistré 441 cas d'enlèvement. Il rassure les populations de la disponibilité des forces de sécurité à veiller sur la quiétude des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Pour y arriver, le contrôleur général de police va inviter les parents à collaborer et vite signaler les mouvements suspects d'enlèvement que de chercher à entretenir des relations avec les ravisseurs dans le dessein d'obtenir des avantages pécuniaires contre la personne enlevée. Pour finir, Enoch Laourou, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, a donné quelques astuces à développer pour éviter tout piège d'enlèvement, décliner les invitations qui ne sont pas claires et venant des personnes inconnues et enfin signaler tout suspect aux forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, nous passons à présent aux informations sportives de cette session. La 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 s'est conclue le mardi 20 juin avec les dernières rencontres. À l'issue de cette journée, 8 nouvelles équipes ont validé leur billet pour la phase finale, portant ainsi le nombre total de qualifiés à 15 équipes. Cependant, 9 places restent encore à pourvoir parmi les 16 pays toujours en lice. Voici les qualifiés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Mali, Cap-Vert et la Guinée. Malgré la qualification de ces 15 équipes, la compétition s'intensifie et les équipes devront tout donner pour se qualifier et rejoindre les équipes déjà qualifiées. Et aux dernières nouvelles, la Coupe UFOAB U20 Hommes Côte d'Ivoire 2023 va finalement se tenir sans le Nigeria. Dans une annonce faite ce mardi 20 juin 2023, l'UFOAB a informé que le Nigeria s'est retiré de la Coupe UFOAB U20 Hommes. La raison de ce désistement n'a pas été précisée, mais cela aura un impact significatif sur le déroulement du tournoi. Pour rappel, lors du tirage au sort, le Bénin, le Togo et le Nigeria avaient été placés dans le groupe B de la compétition. Cependant, avec le retrait du Nigeria, le groupe B se retrouve désormais avec seulement 2 équipes, à savoir le Bénin et le Togo. Précisons que la compétition aura lieu du 7 au 21 juillet prochain. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le bulletin d'information.